Cette vidéo a été conçue pour fonctionner via un menu interactif. À tout moment, vous pouvez revenir au menu principal en cliquant sur le bouton en bas de votre écran. Si vous regardez la vidéo depuis un périphérique mobile, merci d'utiliser les liens disponibles dans la description. Pour accéder à la description, vous devez tenir votre périphérique comme ceci. La sensibilité permet d'augmenter la puissance du signal généré par votre capteur photographique afin de compenser un manque de lumière. Manque de lumière issu soit d'un temps de pause volontairement très court pour figer une action, soit d'une ouverture très faible pour augmenter la profondeur de champ, voire des fois des deux en même temps. Alors comme on le voit ici, si je passe par exemple de 100 ISO à 25600 ISO sur la même image avec les mêmes autres paramètres, j'ai un éclaircissement extrêmement important de cette image. Néanmoins, il faut bien comprendre que la sensibilité impacte également la qualité de l'image, et que c'est pour ça qu'il faut la manipuler avec parcimonie. Vous disposez sur l'essentiel des appareils d'un mode automatique, comme ici, qui va vous permettre en fait de laisser l'appareil choisir la sensibilité en fonction des modes que vous utilisez. Plus vous allez par exemple fermer, plus vous allez donc assombrir l'image, et plus il va compenser en montant la sensibilité. Sur la plupart des appareils photo, les bornes hautes et basses de cette option sont configurables dans les menus. Vous allez donc par exemple pouvoir dire que vous souhaitez que la sensibilité automatique oscille entre 100 et 400 ISO, ou entre 200 et 800 ISO, ou entre 100 et 1600 ISO, en fonction des situations et de ce que vous allez rencontrer comme sujet et comme éclairage. Ensuite, vous pouvez également fixer manuellement ce paramètre, c'est d'ailleurs ce que je vous conseille, et dans ce cas-là, avoir bien en tête la dégradation de qualité d'image que vous allez rencontrer en fonction de l'augmentation de la sensibilité. La sensibilité va impacter votre image dans tous les cas, mais va l'impacter d'autant plus que votre image sera sombre au départ. Prenons déjà une même image à 100 ISO, on constate en zoomant qu'elle est de bonne qualité, qu'on peut voir les petits grains de poussière, des choses comme ça, que tout est propre. À 6400 ISO, on se rend compte que l'image commence à être un petit peu moins belle quand on zoome, ce qui fait que si on imprime un 10-13 ou qu'on veut regarder ça sur un écran classique en Full HD, ça posera pas de soucis. Si par contre on veut imprimer un grand format en 40-60 en très bonne qualité, ça ne va pas pouvoir le faire. À 25600 ISO, on se rend compte que ça commence à devenir catastrophique en termes de qualité, c'est vraiment à réserver à des cas extrêmes, ou alors à des traitements qui ensuite derrière vont permettre de donner une certaine qualité à l'image avec du grain et des choses comme ça. Si on veut un effet vintage ou un effet un peu grunge, ça peut le faire. Dans les autres cas, ça risque d'être compliqué à utiliser. Mais surtout, quand on regarde cette image qui est beaucoup plus sous-exposée que l'image précédente, on se rend bien compte qu'elle est beaucoup plus bruitée, et que même si j'essaye de faire un traitement pour essayer de limiter le bruit, j'ai perdu énormément en détail, et vous voyez que je n'arrive pas à récupérer une qualité d'image vraiment bonne. Je reste sur quelque chose de tout à fait moyen, pour ne pas dire médiocre, voire mauvais. Vous l'aurez donc compris, la sensibilité, c'est quelque chose de très important à avoir en tête, parce qu'elle peut vous sauver la vie quand vous manquez de lumière, mais elle peut aussi vous rendre une image totalement inexploitable alors que l'image aurait été bonne avec d'autres réglages. Et il convient donc de pouvoir arbitrer entre l'ouverture, le temps de pause et la sensibilité. C'est d'ailleurs ce qui vous est expliqué dans cette vidéo. Vous êtes arrivé au terme de cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo YouTube, découvrir mon site ou me suivre sur les réseaux sociaux, et me mettre un petit pouce vert à cette vidéo si vous l'avez appréciée. Vous pouvez également revenir au menu principal en cliquant sur le bouton en bas à gauche de votre écran.